Il est 9h passé de 32 minutes sur RVL. Eh bien, j'ai le plaisir de retrouver en direct Sabrina et Freddy Friand. Honneur aux dames. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour et Jojo. bonjour Freddy. Bonjour, bonjour. Voilà, eh bien, c'est avec grand plaisir que je vous reçois en direct sur les 103.10. Alors, on a regardé les photos. Oui. On n'a pas vieilli, nous, Sabrina. Non. Pas Moi du non tout. plus. hein. Moi non plus. Freddy non plus. Hein. Allez, on va pas l'assassiner au départ. Et donc, c'est depuis 2009. Vous étiez venu en 2009 Oui. La dernière fois en 2009. avec les enfants, puisque vous... On a dû venir 2 fois, parce qu'on est venu une fois avec l'école d'accordéon, Oui. l'association des friands de l'accordéon, et puis on est venu une fois présenter notre deuxième CD en 2008. Oui, qui était duo pour vous. C'est ça, duo pour vous. Et donc, comment dire, c'est vrai que ça fait presque 20 ans que vous êtes ensemble musicalement, disons. Musicalement, ça fera 20 ans l'année prochaine. 20 ans. 20 ans Oui. l'année prochaine. Oui. Et bon, un petit hommage, eh bien, on fera un petit hommage à 2 personnes. Tout d'abord, Daniel, Ah bah oui. qui, peut-être pas depuis le début, là, moi, j'étais pas là, qui, RVL, vous a toujours soutenu. Oui, dès la première sortie du premier disque. Ouais, en 2004. C'est ça. Et il était déjà là à soutenir le duo et à essayer de promouvoir ce petit bébé qui sortait à l'époque. Alors, donc, ce petit bébé qui était à 2 à ce moment-là. Parce que là, vous êtes agrandi. Oui, un petit peu. Un petit peu de 2 enfants, non? Oui, non, en 2004, ils étaient déjà là. Ah On oui, paraît ils pas étaient comme déjà ça. là, oui, c'est Jojo, vrai. tu sais, on est très jeunes, on fait très Ouais, jeunes. on fait très jeune. On a quand même 2 grands enfants. Et les tout débuts, eh bien, on va en parler un petit peu. Donc là, vous êtes invité. On s'est mis d'accord pour votre 3e album. Oui, C'est ça. 3e album, qui a pris son temps. Ah. Ah, oui, parce que tu as mis combien de temps pour le faire? C'est-à-dire que ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas sorti un CD. On a la chance de pouvoir beaucoup jouer. Donc le planning est difficile. Et depuis 3-4 ans, je disais à tous nos fans, il va sortir cette année, mais on ne pouvait pas se couper en 2. Donc il a pris le temps. On a sorti un double CD. On est content. Ah oui. Eh bien, avant de continuer, autant passer un morceau. Et le morceau, eh bien, ça tombe bien avec aujourd'hui, puisque c'est Au Soleil. Et ce titre, c'est un passo double. Une anecdote sur ce titre? Comme beaucoup de titres sur le premier CD, c'est des titres qui ont été écrits en vacances. Et donc c'était Tiens très donc. facile puisque je l'ai écrit Au soleil. au soleil. Au Soleil. On écoute.
Eh bien voilà, je crois que vous aurez moins de surprises puisque j'avais laissé mon micro ouvert de la suite des événements. Mais alors ce titre, Freddy, ça fait combien de temps que tu l'as écrit? Oula, il y a peut-être 5 ans, pour à peu près. Hein. Ce disque, tout a été enregistré cette année, mais les écritures, on en parlera tout au long de l'émission, les écritures ont été écrites des fois bien avant, parce que je suis pas resté 11 ans sans écrire. J'ai pas eu le temps de les enregistrer, mais je les ai écrites. Donc il y a au moins celui-ci, au moins 5 ans. C'est-à-dire que l'album qui s'appelle Les Friandises. Donc, comment dire, c'est vraiment un travail petit à petit de à peu près 10 ans. Oui, Oui. c'est d'ailleurs pour ça, au cours des 2 CD, qu'il est très différent. On a souvent, quand on écrit de la musique, on va passer 2 mois, 3 mois, mais on est selon son humeur, et puis l'écriture est toujours un peu la même. Là, quand on écoute les chansons, ça se remarque beaucoup sur le CD2, mais les textes sont très différents, le style musical, voilà, c'est selon un peu l'état d'esprit du moment. Et puis, c'est un petit peu vous, ce CD, non? Ah, c'est beaucoup, carrément. Ouais, c'est beaucoup nous. Oui, c'est beaucoup nous. D'abord, Et des qui fois, on se dit, on voudrait bien savoir ce que les friandises. Et toi, Sabrina, tu as écrit aussi? Parce que Non. sur l'ancien, tu avais écrit une chanson. Sur l'ancien, j'avais écrit Mon amour. Et sur celui-ci, non, je n'ai pas fait du tout d'écriture Il faut de plus texte. d'11 ans, quoi. Je corrige s'il le faut, mais non. Ah oui. Non. Je suis toujours derrière Freddy, mais non, je le laisse. Là, il a tout écrit, musique, texte. Enfin voilà, non, je n'écris pas. Et à présent, eh bien, on va parler un petit peu de vos débuts, de votre rencontre. Alors bon, c'est vrai que j'avais laissé mon micro ouvert, donc j'ai fait une erreur. Donc Freddy, toi, eh bien, moi j'ai découvert, je savais pas, que tu as commencé l'accordéon à 5 ans, mais qu'à 15 ans, ben, c'était la vie qui était comme ça. Tu es parti pêcher la morue à Terre-Neuve. Oui. C'était Oui, plus mais dur pour jouer. quel changement, quelle progression. Tu vois, moi j'ai été étonnée. Enfin, j'ai pas été étonnée que tu travailles en tant que pêcheur, mais ce que j'ai été étonnée, c'est voilà de l'évolution. Tu as choisi la musique à un moment donné. Alors, comment dire tout d'abord, je suis parti à Terre-Neuve, mais j'ai pas choisi la musique à un moment donné. J'ai toujours été musicien. Tu as dit l'âge de 5 ans. Et puis après, la musique vous rattrape. Parce que ça, c'est une piqûre, on l'a dans le sang, hein, on n'y peut rien. Et puis si on est arrivé à la musique, c'est, on va dire par le pur des hasards, c'est une rencontre magnifique qui a fait que on est retourné dans la musique et on y est aujourd'hui au plus haut point. Donc la personne qui nous a amené à ça, à ce changement, c'est Claude Courtet. Voilà. Et comment dire, c'est d'après mes petites notes. Hein, c'était en 1999. C'est le fait du hasard aussi. Oui, c'est le fait. Avec Sabrina, bien sûr. Hein. Avec Sabrina. Alors, avec Sabrina, ça a pris quelques mois de plus. Tout simplement, Claude faisait une balade en vélo et moi, je jouais de l'accordéon dans un magasin. Et il s'arrête, il dit, mais qui joue de l'accordéon comme ça? Et donc il s'est arrêté et on a parlé ensemble. Il m'a invité à venir quelques jours plus tard, venir chez lui pour voir un de ses claviers. Et puis on a sympathisé, on a joué un petit peu ensemble. Et puis comme Sabrina, on était déjà inséparables, elle était là. Et puis au fur et à mesure que je jouais avec Claude, Sabrina fredonnait, elle n'était pas du tout chanteuse. Ah non, je chantais pas à l'époque. Et Claude, un jour, on me regarde, et il tourne la tête et il me dit, mais tu sais qu'elle a un joli grain de voix. Et là, Sabrina lui dit... Ben, je dis, non, moi je chante pas, j'oserais jamais. Enfin, c'était pas dans mes cordes, c'est qu'à de le dire. Et puis il a poussé. Il avait senti que oui. vous aviez tous les deux un potentiel. Oui. Oh ben, je suppose. Alors après, on a... Toutes les semaines, on allait travailler beaucoup chez Claude. Claude et Janine, son épouse, qui elle s'occupait du coup de mes 2 garçons. Elle allait les chercher souvent à l'école et nous on passait des heures les après-midi à répéter, à travailler. Ah oui, il nous a appris le métier voilà. de... Il nous a forgé. Voilà, Oui, il nous a totalement. forgé. Oui, parce que comment dire, vous en avez là maintenant.
Mais le début, ça demande beaucoup de travail pour ça demande, oui, beaucoup de travail. Ça demande aussi de connaître, savoir gérer une piste de danse. Il faut aussi s'adapter aux danseurs, respecter son public. C'est ce que souvent Claude nous dit. Savoir respecter son public par le fait de sa tenue sur scène, par son expression, et d'être à l'écoute peut-être des gens, parce qu'une salle ne fait pas l'autre salle. Au début, on ne sait pas trop. Non, même encore aujourd'hui, lorsque l'on donne un spectacle, souvent je dis aux danseurs ou aux personnes qui sont présentes qu'on n'a aucun programme. On ne sait jamais à l'avance avec Sabrina ce que l'on va jouer. C'est-à-dire que même souvent, je le fais à la blague, mais on le fait vraiment. Je dis, s'il y a un seul morceau que je ne sais pas jouer, je fais la vaisselle. Oui, mais il blague parce que moi, je la ferai pas avec toi. Oui, mais jusqu'à présent, non, il te l'a pas fait. Sabrina, je ne l'ai jamais faite encore. Je touche du bois. Jojo, je touche du bois. Eh bien, je vous propose d'écouter un deuxième titre de l'album. C'est un tango et je te laisse dire le titre. Alors ça s'intitule Delante del Mar et c'est mon fils Jimmy qui nous a soufflé le titre parce que j'écrivais ce morceau sur la plage de Collioure. Tous les matins on allait prendre un petit déjeuner. Ça rappelle toujours les vacances. Toujours les vacances. Mais c'est là qu'on est bien dans sa tête. Et il me dit, papa, pourquoi tu l'appellerais pas ton tango Delante del Mar? Il me dit, papa, ça veut dire devant la mer. Oui. Alors voilà. Eh bien on l'écoute. Et bien voilà, de retour avec Sabrina et Freddy Friand en direct sur les 103.10 et nous allons parler de l'album. Alors, l'album qui s'intitule Sabrina, Les friandises. Et pourquoi? Pourquoi les friandises, Freddy? Tout d'abord parce que on aimerait bien savoir ce que les friands disent. Voilà, disent. Ah oui. D-I-S-E-N-T.
Eh oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Et On puis s'est après, recherché là. Comme dans la chanson, on la chante. Pour nous, la musique, la chanson, c'est une friandise. Donc. D'accord. Et Voilà. Freddy est très gourmand aussi. Alors, Ah, tiens je donc. suis pas gourmand. Ah non, du il est tout. pas gourmand. Non. Je suis pas gourmand. Je suis friand de bonnes choses. Oui. Vous avez vu? Je C'est le beaucoup plus respecte. joli comme ça. Mais Je suis ton c'est vrai petit que- sucre d'orge. Oui, Ah, du sucre d'orge. Oui. Non, je suis le sucre d'orge à Sabrina. Bah oui. Ah bah oui. Bien sûr, Freddy. Oui. Bon. Très Non, bien. mais c'est vrai que de toute façon, oui, mais on peut aimer les bonnes choses, tu vois, manger, boire ce qu'il faut avec, enfin. Bah oui. Ça en fait Mais partie. pas que, tu vois, des bonbons, des sucres d'orge Eh ou oui. autre chose. Tout. D'où le titre, les D'où friandises. D'où le titre, les friandises. D'où les titres, les friandises. Alors, les friandises, donc voilà, maintenant, c'est vrai que j'avais même pas, tu vois, Et tu as vu flashé sur ce petit jeu de mots. Et oui, et tu as vu aussi la pochette, sur la pochette, c'est des petits bonbons qui sont tout autour. C'est des... Le fond, Le fond, c'est des petits bonbons. Et voilà. C'est Ah, des le fond. bonbons qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, parce que notre- c'est notre ouvré, fils dégusté. Jimmy Voilà. Qui a fait c'est notre fils. Oui, mais il n'y a pas de Jimmy qui bonbons fait à la pochette. l'intérieur. Ah non, il n'y a pas de bonbons à manger. C'est Ah bah non, il y en avait avant, mais j'ouvre d'abord les disques et j'y mange. D'où la gourmandise de Freddy. Voilà, surtout, oui, Freddy. Alors, les friandises, ça y est, là, l'album, on a compris, donc... et alors, vous avez Sabrina et Freddy Friand avec un T, Oui. et les Friands avec un D. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui me posent la question. Eh bien, moi, je te la pose, Freddy. Alors, là, c'est un Pourquoi petit peu. le nom de famille avec un T, et quand vous êtes avec tout le groupe, donc l'association Oui, des avec Friands de l'accordéon, l'association. avec un D. Alors, c'est pas. Souvent, c'est vrai que on nous pose la question. Nous, les friands, quand je dis nous, les friands, Sabrina et moi-même, c'est les friands avec un T, même sur scène. Après, les friands de l'accordéon, c'est mon école d'accordéon qui a été montée il y a 20 ans. Et j'avais dit à l'époque à quelques élèves, j'allais leur monter un petit groupe ensemble, et j'aurais dit, il faudrait que vous trouviez un nom d'orchestre pour vous. Et une de mes élèves dit, on a trouvé, ça s'appellera les Friands de l'accordéon. Et là, je lui dis, mais attendez, on va pas tout ramener à nous, c'est votre orchestre. Et cette dame me regarde en me disant, c'était Yvette, elle me regarde, elle me dit, mais Freddy, ne pensez pas qu'on pense à vous, on est friands De l'accordéon. de l'accordéon. Et c'est vrai qu'avec les années, ça a servi à tout le monde, parce que cette école d'accordéon, ce nom friand, avec moi et Sabrina, ça les fait grandir un peu. Mais l'école d'accordéon a aussi gagné beaucoup de titres. Et aujourd'hui, les gens ne savent plus, quand on dit les friands, des fois, même on joue tous les deux avec Sabrina, un journaliste passe, et on voit la semaine d'après dans le journal, c'était animé par les Friands de l'accordéon. Alors que non, c'est animé par Sabrina et Freddy Friand. Voilà, c'est... Voilà, les Friands de l'accordéon, c'est l'école. Donc, Voilà, les Friands de l'accordéon. Et c'était une très bonne idée d'ailleurs. Mais oui, de groupe. Yvette, elle hein. Oui, et ça nous a Une bien bonne aidé idée. aussi, parce que une bonne école, on rappelle quand même qu'on a eu la chance de faire les finales de championnat d'Europe, que notre fils Jimmy a été finaliste des championnats du monde d'accordéon. Donc on a amené des élèves en championnat de France. On a une école qui a bien marché, et avec tout ça aussi, qui marche toujours bien. Donc voilà, oui, qui est toujours là. l'école, Oui, et puis- c'est les Friands DS. Oui, et vous avez plusieurs dates avec les Friands là, dans quelques temps, non? Oh, ben, on en fait plusieurs. On est le 8 mai. Le 8 avec mai, l'école d'accordéon, même si c'est moi et Sabrina qui allons animer, des jeunes vont venir jouer avec nous. On sera à Saint-Martin au Buneau pour un repas guinguette C'est le ça. midi. Voilà. Et on va faire aussi un concert événement Ah oui, le 10 mai. le 10 mai, oui, à Graville-la-Teinturière. Voilà, pour Charlotte et Honorine. Charline. Charline. Charline et Honorine. Oh. Ces deux petites qu'on va tout au moins essayer d'aider. Tous les fonds récoltés ce jour-là seront pour leur association, qui est une association d'Angerville-la-Martel. Donc nous, avec les musiciens, tous les musiciens réunis, on va Et essayer une de... association pour... Les deux petites, elles sont malades. D'accord. Donc je n'ai plus le nom exact. Donc, on va pas rentrer Mais en dans tout les cas, détails, c'est pour, mais c'est justement, pour c'est les pour les aider. Voilà, les aider à acheter un fauteuil, enfin qu'elles soient plus, d'essayer qu'elles soient le mieux possible avec leurs parents tout au long de la journée, tout au moins. Et puis, donc les Friands de l'accordéon. Alors, entre quel âge et quel âge? Parce que j'ai vu entre 6 et 80 ans. Oui. C'est exact? Oui, des fois on dépasse les 80 ans.
Pour l'instant, on n'y est pas, nous, hein. Ah non, mais me regardez pas comme ça avec vos yeux. J'ai jamais dit Faut ça. dire que Freddy est en infériorité de 5 contre toi. Eh ben T'as oui. pas de chance. Entre 6 et plus de 80 ans. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette école en 20 ans n'a pas changé dans la forme. C'est-à-dire que ça a été à la base une petite famille. On était 5-6 et aujourd'hui une trentaine de musiciens, donc avec tout ce qui gravit autour. Et il y a cette même humeur, il y a cette même façon de travailler. Donc c'est bien. Pour nous, c'est du bonheur. Oui, mais parce que si tu veux, tu es là. Et si tu veux, tu as donné les bases et les orientations, justement. On essaye, c'est oui. très important. Après, on change pas. Hein. Je veux dire, on se dit pas on doit être comme ça. On est comme ça. Oui. Vous savez, des fois, les gens nous posent la question avec Sabrina, mais ça va, vous travaillez 24 heures sur 24 Oui. ensemble, et ça va, vous en sortez bien, et Sabrina va vous donner la réponse qu'elle leur donne. Ben, je lui dis, tant que Freddy m'écoute, il n'y a pas de souci. Oui. Il m'écoute et sur scène, comme à la maison, tout va bien. Et voilà. Oui, et on peut pas quand même faire ça sans un grand amour, quand même. Ah oui, ça oui. Et là, Un grand. c'est des deux côtés, là. Oui. Oui, des deux côtés. On va y aller, Sabrina? Et donc, eh bien, on va partir avec un autre morceau de votre nouvel album, Les Friandises, avec Matin de doute. Oh là là. Alors là, on a fait une transition. On a fait une transition qui est vraiment opposée. Hein. Alors ce morceau, si je peux me permettre, je vais prendre juste les 2 petites minutes pour pouvoir en parler. Ce morceau, il est totalement à l'inverse de Sabrina et Freddy Friand. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce morceau, puisque souvent j'écris tout seul dans mon studio, j'ai besoin de m'isoler, de Sans faire parler des à images. Sabrina. Et les premiers qui ont vu les textes, c'est les enfants, Stanislas et Jimmy. Et là, ils me disent, papa, mais attends, vous pouvez pas chanter ça, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi? Sabrina arrive, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde. Je dis, non mais t'es malade. Elle me dit, moi je chante pas ça, elle me dit. Alors je dis, mais tu sais, on peut aussi chanter des chansons où on parle pour d'autres. Donc Oui. voilà. Alors des fois, après avoir écrit la chanson tous les deux, Matin de doute, j'aurais rassuré tout le monde. Il n'y a pas 20 ans qui s'est passé. Non, 20 ans. Non, Avec Sabrina, ça fera fait bientôt 30 ans 30 ans. qu'on est ensemble. C'est pas les 30 ans qui ont effrité le couple. Hein. Non, le ça couple va. est toujours dans le grand amour. Mais l'écriture, là, l'écriture de cette chanson, je l'identifie un peu, voilà, à des couples. Ça rejoint quand même un peu tous les deux. Tous les deux, c'est un amour éternel qui doit toujours être comme le premier jour. Cette chanson-là dit plutôt que voilà, comment on peut laisser glisser l'amour du premier jour, c'est ça. Oui, et puis vous avez toujours fait des chansons un petit peu à votre image. Et là, peut-être que tu as plus pensé à d'autres personnes. Et que cette chanson vaudrait mieux pour moi. Sabrina peut me regarde plaire avec parce des que yeux. bon, la vie est difficile et puis que peut-être que d'autres personnes, eh bien, Oui. n'ont pas la chance justement. Un grand amour, ça existe, on peut le vivre, mais ça peut casser aussi. Oui. Oui. Oh là. Ce que je ne souhaite pas. Hein. Bon, on va Non, passer mais- la chanson et après on va mettre quelque chose de. On écoute la chanson. Ce matin-là, je me réveille. Une fois encore sur le canapé. J'ai beau chercher loin dans ma tête, je n'ai pas vu les choses changer. Toutes ces disputes reviennent sans cesse, parce que l'on n'a pas su se parler. Où est passé l'homme qui sans peine s'invente des rois pour t'épater? Ce matin-là, seul dans la chambre, j'ai froid et j'ai très mal dormi.
voilà, nous sommes toujours avec Sabrina et Freddy Friand. Tout de suite, c'est le coucou. Et une surprise vous est réservée juste après. Radio Vallée de la Lézarde vous donne l'heure. Il est 10h sur RVL. Radio Vallée de la Lézarde, 103.1. Et de retour, eh bien, nous sommes toujours avec Sabrina et Freddy Friand en direct sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Alors, on vient d'entendre Matin de doute. T'as quelque chose à rajouter, Freddy? Non? Non, je crois pas, j'ai tout dit. Juste que j'espère que sur cette chanson que le troisième couplet, ça sera vraiment c'est la vraie fin de l'histoire. D'accord. Alors, on va parler de Petite Mina. C'est une valse sur le prochain album, Les Friandises. Oui. Petite Mina, si on regarde un petit peu, Petite Mina, c'est Sabrina. Donc, cette chanson, je l'ai écrite il y a très longtemps. À l'époque, je retournais en Auvergne jouer de l'accordéon et j'avais écrit un petit bout de cette chanson sur un papier et je voyais Claude Courtet et je lui ai joué cette chanson. Après, je l'ai enregistrée sur une petite cassette grande. Et un beau jour, en faisant un tri à la maison avec Sabrina, on tombe sur cette cassette, on la met et elle me dit « c'était bien ça !» Et on voit Petite Mina. Et donc, je l'ai réenregistré et voilà, donc il est là, donc c'est un des morceaux qui était là depuis très longtemps au fond d'une boîte. Eh bien, on va la faire ressortir de la boîte. Mais juste avant, puisque chaque dimanche il y a un jeu d'accordéon, on va faire un petit jeu et la question va être posée par Sabrina. Bah oui. Alors, quel est le titre de notre album? Voilà, quel est le titre du troisième album de Sabrina et Freddy Friand? 02 35 30 53 84 et c'est Sabrina qui va vous prendre au téléphone. Moi je fais rien ce matin. Merci Sabrina. Et on écoute Petite Mina.
voilà, ça y est, le CD est gagné et on va donc donner le résultat de notre jeu. Alors, Sabrina, exceptionnellement, eh bien, on va en faire gagner 2. Il y a les 2 premières. Voilà. Alors, tu peux annoncer donc, qui a gagné. Alors, les le premier CD a été gagné par Lucette de Montivilliers. Qui est avec nous hier soir d'ailleurs, qui dansait toute la nuit. Et qui va être avec nous, je crois, tout à l'heure à Cocrioville à 15h. Voilà. Oui, parce que après on va parler de... Mais bien enchaîné, Freddy. Hein. Oh là là, il est fort. Et le deuxième disque donc est gagné par Réjeanne. De Rolleville. De Rolleville, oui. Voilà. Alors, Freddy, puisque tu as parlé, donc cet après-midi, vous êtes à Cocrioville. Oui, on est en thé dansant avec Monica. Pour l'association Stardance. Voilà. Et donc, c'est... de 15h à 19h. C'est quoi? C'est un thé dansant. Ah oui, non. Merci Freddy. Avec Sabrina et Freddy friand Jojo. Oui. On récupère Jojo tout doucement. Merci Freddy, donc. Et puis après les autres événements. Oh là. Voilà. Tu vois, Non, on a la chance de jouer tous les jours. C'est-à-dire que sur nos programmes, on a un long programme qu'on peut retrouver sur notre site internet. Oui. Là, c'est là où toutes les personnes peuvent venir. Mais sinon, avec Sabrina, on joue tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc si on a beaucoup de chance, on a une étoile qui veille sur nous et on vit dans un nuage depuis plusieurs années. Donc voilà, que de la chance. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas parlé de sous. C'est-à-dire que l'album, c'est vraiment un prix très raisonnable. Tu vois, bien après, on dit que c'est les femmes qui sont d'argent. Oui. Donc le prix, c'est 15 €. C'est un double CD. Voilà, de 18 titres. Voilà, de 18 titres. J'ai bien parlé? Oh, super. Oh, merci Sabrina. Alors, il faut préciser que tout a été fait par Freddy. Ah oui. Mixé, masterisé, un travail énorme. Alors, l'écriture, alors toute la musique, sauf 3 titres où j'ai mon ami Alex Bréard qui est venu faire des parties de guitare sur 3 morceaux. Sinon, tout a été joué à la maison, dans notre studio, enregistré, mixé, masterisé. Donc voilà, une grosse production Friandise Prod. Oui, parce que ça t'a demandé combien de temps? Oh là, à chaque fois ça c'est dur parce que c'était des grandes journées. On se rend même pas compte de ce travail de fourmi. Je peux même pas parler en temps, je vais parler en mois. Oui, peut-être même une année. Plusieurs mois, plus d'une année, oui. Parce que voilà, c'est énorme, c'est énorme. Il pouvait passer de se lever à 4h du matin dans le studio. Après, il enchaînait des fois des cours le matin. On enchaînait les dates dans la journée. Il rentrait à la maison. On essayait de manger vite. Il retournait dans le studio pour pouvoir... Oui, parce que parfois, tu penses, peut-être la nuit ou dans le jour, tu penses, tiens, j'ai pas fait ça. Oui. Et puis il faut que je le fasse, aussitôt que... C'est surtout que l'écriture, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, l'écriture, ça vient, on la calcule pas. Par contre, une fois que tout est écrit, il va falloir les enregistrer. Donc maintenant, là, il faut du temps de travail. Et puis après les avoir enregistrés, il va falloir les mixer. Alors là, et après le plus dur, là, la seule chose que je ne voulais pas faire, justement, c'est le mastering. Et puis on n'a pas eu de chance sur ce côté-là, on nous a un peu lâché au dernier moment, et j'ai dû faire le mastering moi-même, à mon regret, mais... Tu peux nous expliquer légèrement ce que c'est le mastering? C'est très différent, les 4 étapes, je veux dire, sont différentes. Il y a l'écriture qui est une chose, on peut très bien écrire de la musique ou des textes, sans en être l'interprète. Là, on a écrit les textes et la musique, on a joué et chanté les chansons. Après, le mixage, c'est mixer chaque instrument. Donc là, un par un, il faut savoir que on entend beaucoup de choses. Donc il y a des fois plus de 30 instruments qui sont joués par chanson. Sauf que voilà, ils sont mixés pour qu'ils rentrent dans une orchestration. Et puis quand tout l'album est fini, il faut le masteriser. C'est un autre métier que je ne connaissais pas du tout et que je ne dis pas connaître encore aujourd'hui. Mais le choix a fait que j'ai été obligé de le faire quand même moi-même. Là, ça veut dire qu'il faut que le CD ait une couleur. Et ça, c'est encore très très difficile. Enfin voilà. Oui, parce que
on s'imagine pas tout ce travail quand une seule personne fait tout ça. Oui. Voilà, c'est ça. Surtout que généralement, les personnes sont spécialisées dans chaque étape et pas dans toutes les étapes. Alors moi, bien sûr, je suis pas spécialisé dans toutes les étapes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi le disque a duré 11 ans. Parce que en 2008, quand j'ai sorti le deuxième CD, à l'écoute, j'étais pas toujours très content du résultat. Et je m'étais dit, je ne referai pas de disque le temps que je ne saurais pas bien maîtriser l'enregistrement. Et donc, pendant 10 ans, je suis allé faire des stages à Paris, dans des studios, pour apprendre à enregistrer. Donc pendant 10 ans, je me suis formé donc à enregistrer en studio, à savoir enregistrer, mais pas formé pour masteriser. C'est deux choses très différentes. Ouais. Donc maintenant, j'ai encore 10 ans pour me former pour masteriser. Masteriser, mais enfin, le travail est... Il n'y a pas autre chose qu'on peut y apprendre? Non, ça va, il se débrouille dans la cuisine, peut-être. Il arrive même à non, la cuisine, il se débrouille. Oh non, la cuisine, bah oui, et le bricolage, il s'y est mis depuis peu et ce qu'il fait, il le fait bien. Mais donc à la finale, Freddy, tu vas devenir un homme parfait. Mais oui, je l'ai, je crois vraiment l'avoir. Donc si vous le rencontrez, notre Freddy, eh bien vous lui dites plus bonjour Freddy, bonjour l'homme parfait. Oh non. Mais tu vas voir Lucette, elle va te le dire. Ça va pas me ressembler. Eh bien on va continuer d'écouter cette première partie d'album et on va écouter Ma grand-mère. Oh là là. Freddy, t'as quelque chose à dire sur ce titre? Ma grand-mère, c'est notre mémé. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais cette chanson a été écrite bien avant. Notre mémé était là, elle habitait chez nous. Hein. Donc c'est vraiment l'histoire de notre grand-mère. Petite, c'est pas une petite, c'est grande anecdote de cette chanson. Je devrais peut-être pas dire ça, mais je le dis quand même. Avant d'enregistrer, bien sûr, avec Sabrina, souvent on a fait des voix témoins. Avant de dire, on fait les voix réelles parce que j'ai besoin de voix témoins pour pouvoir peaufiner la musique. Et malheureusement, entre-temps, notre mémé est parti et Sabrina n'a jamais réussi à enregistrer en studio les voix définitives de ma grand-mère. Donc j'ai utilisé les voix qu'on avait fait à l'époque, les voix témoins, quand sa grand-mère était encore là. Et donc bon, ce qui est bien, souvent les gens ont tendance à écrire des chansons sur des gens quand ils sont partis. Bon, malheureusement aujourd'hui elle est partie, mais elle l'a entendu avant. Elle l'a entendu avant, elle a dansé dessus. Voilà, ça lui ressemble vraiment, quoi. C'est quelqu'un qui était gai, joyeuse, qui a habité chez nous très longtemps, une femme merveilleuse. Et Sabrina a eu beaucoup de chance parce que je me serais bien marié avec sa grand-mère. Et encore en plus, c'est vrai que les contacts qu'on a avec nos grands-parents, c'est très fort. Ah oui, enfin moi j'ai eu la chance très depuis. Fort, ça prend aux tripes et moi c'est pareil. Ah là c'est le mot. Voilà, c'est indéfinissable. Voilà. Mais c'est le 5e doigt de ma main. C'est mes enfants, mon mari et il y a ma grand-mère. Oui, voilà, c'est un tout. Eh bien, on va écouter ma grand-mère. Alors c'est un petit morceau de rock, Freddy. C'est ça, c'est un petit rock swing. Voilà. Eh bien, on écoute. Elle souffle tous les 3 mètres. Elle ne peut pas s'en empêcher. Un bout en train dans les fêtes, qui sait danser, chanter, s'amuser. Présente dans mon cœur et dans ma tête, je vous la chante, c'est ma mémé. Le matin très tôt levé, 6h, 7h pour le petit déjeuner. Puis la vaisselle terminée, c'est la rumba du ballet en faisant des petits tas. Partout dans la maison, elle fredonne ses vieilles chansons. Faux et Joie le pont, depuis toujours elle m'entoure et me donne tant d'amour. Elle comble tous mes petits caprices et mes demandes sans sacrifice. Ensemble on fait la cuisine, le jardin, le linge et la maison. C'est une mémé de la campagne, sans faire manière dans son jargon. Elle est gourmande, elle peut pas s'en empêcher. Ces petits bouts de pain, dans sa manche ils sont cachés. Elle se roule les pouces
est toujours avec Sabrina et Freddy Friand. C'est un grand plaisir et dans la bonne humeur, dans la joie. Et puis on va parler eh bien de différents thés dansants que vous allez faire dans la région. Vous restez dans la région, mais parfois vous allez un petit peu plus loin quand même. Hein, des fois, on va un petit peu plus loin. Oui. La semaine dernière, on est parti 5 jours à Bagnoles-de-l'Orne. Oui. Avec Perrier Voyage, où on a donné notre spectacle L'Aude à la Môme, un gros spectacle sur Edith Piaf, où là on était avec des musiciens, batteurs, bassistes, avec un conteur. C'était magique ce spectacle. C'est une très belle salle. Voilà, c'était. Oui, parce que c'est un petit peu différent de ce qu'il y a sur le CD, ça. Ah, totalement. Exactement. L'Aude à la Môme, C'est- c'est un spectacle, on ne danse pas, on raconte l'histoire d'Edith Piaf. Voilà, c'est beaucoup d'émotions, mais voilà, c'était de temps en temps. On part bientôt en Bretagne pendant 5 jours. Voilà, donc on bouge un peu, mais on a la chance de rester quand même, voilà, d'être Lumière, ici. oui. On reste en Normandie, on Ouais. est chauvins, nous. Hein. Oh là Et là. tous les mois, on peut vous retrouver au Casino de Fécamp. Ah oui, alors ça, on a attendu ça longtemps. Les danseurs aussi. C'est un nouvel On l'a événement. fait, voilà, on l'a fait pendant très longtemps. Ça s'était arrêté, ça a repris. Une fois par mois au Casino de Fécamp. À partir de 16h, on fait un thé dansant. Et puis après, il y a un repas qui suit. Et donc, c'est sympa parce que les danseurs, toute la journée dansent. Et après, ils se retrouvent tous ensemble à manger. Et voilà, juste face à la mer, je veux dire, Ah oui, encore c'est face à la agréable, mer. Je veux oui. dire, mais oui, mais c'est la vie, hein. Donc, et donc ça, c'est tout nouveau. On invite vraiment tout le monde à se rapprocher du Casino de Fécamp pour prendre des renseignements. C'est super sympa. Belle ambiance. Belle ambiance, oui. Donc le prochain rendez-vous au Casino de Fécamp, c'est le 25 avril. Et Voilà. puis après, la date qui nous tient, parce que ça, là, on est plus que chauvin, mais c'est notre école et c'est nos jeunes de l'accordéon. C'est les jeunes qui feront danser nos danseurs dans quelques années. Hein, quand avec Sabrina, on sera à la retraite dans 60 ans. Donc c'est le 8 mai à Saint-Martin-au-Buneau. C'est une belle salle avec un parquet pour un déjeuner dansant. Sur le thème de la guinguette, où avec Sabrina on jouera et on aura des jeunes qui jouent très très bien aujourd'hui, qui nous accompagneront. Et le bal aussi le 30 juin à Canibarville, Ah bah oui, dans la ça, grande salle de Ça c'est notre bal. la salle d'Anne habituel. Pierre. Voilà. Ouais, Le- avec les jeunes aussi, ils seront avec nous sur scène. Après on vous donne pas toutes les dates, il y en a pratiquement tous les jours. Après vous venez sur notre site. Voilà, sur le Sabrina et site, Freddy tout Friand. ton agenda Voilà, et- c'est ça, sur Facebook. Ou sur Facebook, on peut sur nous retrouver sur Voilà. Facebook. Ou après vous venez à la maison en Gerville-la-Bastide. Alors quand même, je vais te poser la question. Prendre un petit café. Je vais te poser la question que je me suis posée quand j'ai lu l'agenda. Où se trouve Saint-Martin-au-Buneau? Alors, tu vois la radio, tu tournes à droite. Après, tu vas 2 fois à gauche, tout droit pendant. Non, tu ça cliques, va pas marcher. tu comme ça. cliques. Non, non. Saint-Martin-au-Buneau, c'est à côté de Cagny-Barville, entre D'accord. Cagny et Fécamp, donc c'est pas très loin d'ici. Hein, voilà, c'est un petit village, mais qui ont une très très belle salle. Avec un beau parking et surtout une belle salle, un parquet excellent. Et on Et sait puis, que les ça fait danseurs connaître font des de la petits route. villages. Pardon? Ça fait connaître des petits villages. Ah oui, Mais beaucoup de danseurs connaissent. ils font un de la petit peu, route, hein, ils voilà. font beaucoup. Je Les crois même danseurs que font beaucoup on de avait route. invité il y a quelques années 250 danseurs à l'occasion des 40 ans de Sabrina. C'était on il y a- a. T'as vu C'était il y a pas l'âge. longtemps. C'était il y a pas longtemps. Mais donc voilà, pour danser, c'est magnifique. Il y a bien plein de petites salles comme ça. Hein. Il y a vraiment de la place pour y danser. Et puis le 30 juin à Cagny, après voilà. Là, il y a encore plus de Là, il y a place. encore plus de place. Eh bien, ça va bientôt se finir. Une heure passe très très vite. Oui. Alors, donc, cet album, Les Friandises, c'est 2 CD, Sabrina. 2 CD, oui, oui. Un premier, donc, comme on a pu D'accordéon entendre, qu'on a entendu. c'est ça, un ce peu matin. plus traditionnel, on dira. Et le deuxième CD, plus variété, plus pop rock, ce qui nous ressemble aussi sur scène, parce que sur scène, Freddy, donc étant accordéoniste, on va faire des morceaux plus traditionnels, mais on va aussi faire des chansons qui, je dirais, un peu plus modernes, parce que c'est ce que l'on aime et c'est ce qui fait danser les gens. Actuellement, on part sur des rythmes aussi un peu plus différents, avec des musiques plus soleil. Donc, dans le deuxième album, il y a par exemple une cumbia qui s'appelle Miguel. Il y a un reggae, toujours aussi
pour essayer de combler les pas de danse de nos danseurs. Et donc ce deuxième CD qui fait partie de l'album des Friandises, donc on pouvait pas trop en parler, enfin on aurait pu, mais c'était pas de l'accordéon. Donc on s'est donné rendez-vous. Alors vous retrouverez de nouveau, avec grand plaisir, Sabrina et Freddy Friand. Alors on s'est donné rendez-vous sur RVL. Alors notez la date, le mardi 23 avril à 15h sur les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde pour justement parler du deuxième CD qui est plus variété française. C'est ça. Mais on vous en dira un petit peu plus, eh bien, le 23 avril. Le 23 avril. Tout de suite, on ne dit rien. Non. C'est pour ça que je réponds pas. Tu veux pas répondre. Voilà. La Freddy, il a fait une pause. Je vous ai laissé entre femmes. Vous avez l'air de... Oh là là. Parliez bien. Pauvre Freddy. Oui. T'as été traumatisé ce matin? Non, mais je vais retrouver tous mes danseurs cet Tout à après-midi. l'heure, voilà. Et À Coquille voilà, je Vide. vais pouvoir me plaindre. Ah Mais oui. pour l'instant, je fais profil bas. Au Calimero. Donc, je rappelle quand même, cet après-midi, vous êtes à Coquille-Vide Oui. À partir de 15h. à partir de 15h et c'est un thé dansant. T'es dansant. À la salle de Coquille-Vide. Et puis, eh bien, avez-vous quelque chose à rajouter tous les deux? Je peux pas dire c'est mon dernier mot, Jojo. Non, Non. Non. On dit à bientôt. C'est même pas mon dernier mot, Freddy. Par contre, eh bien, je vous remercie beaucoup de nous avoir à RVL donc offert des CD qu'on fera gagner le dimanche Oui. matin Avec, à l'accordéon. avec grand plaisir. Et donc bravo encore à Lucette et à Réjeanne. À Lucette et à Réjeanne. Alors on va bien finir cette émission. Moi je vous remercie d'être venu. C'est toujours Merci à sympa. toi, Merci Jojo, à toi pour ton de accueil à m'accueillir. chaque fois. Et puis bon, on se dit au 23, Freddy, ça va? Tu pourras revenir le 23. Oui, On va- en plus, je trouvais que ce matin, quand on est venu, tu nous avais préparé un poulet rôti, Des frites. des frites, une pièce montée. J'ai dit, mais Jojo, elle change pas. Elle est toujours aussi Oh, allez, je accueillante. ferai un effort, je vous amènerai des macarons. Ah, Et un sucre d'orge. C'est vendu. Ouais, c'est vendu pour les friandises qu'on aime. D'accord. Et donc, on va écouter un dernier morceau qui s'appelle... Bah, les friandises, justement. Et puis, t'as quelque chose à dire sur ce morceau, Freddy, non? Il y a un détail de tout ce que tu Il y a un aimes. petit détail, cette chanson, ça nous concerne totalement. C'est-à-dire que ça parle un peu de notre métier. Notre métier, pour nous, c'est une gourmandise. C'est pour ça que j'appelle les friandises. Mais quand on est arrivé dans notre village il y a 25 ans, on était en pays de Caux et les gens ouvraient un petit peu le rideau de la fenêtre. Mais qui sont-ils? Ils font de la musique et on peut en vivre de ça. Et ça m'a donné l'envie d'écrire une chanson qui s'appelle Les Friandises. Alors, c'est plein de jeux de mots. Plein de jeux de mots. C'est vrai que des fois, si on n'a pas les textes, je mélange le côté friandise. Donc dans les textes, c'est plein de sucreries, plein de choses comme ça, avec la musique, avec des chanteurs. Et puis les mots, les friandises. Qu'est-ce que les friandises? On frit en 10 ans. Voilà. C'est faut des fois se dire Que des qu'est-ce jeux qu'il de mots raconte. et C'est sur ça. un rythme Reggae. de reggae. Ah, sur un rythme Oui. de reggae. Parce qu'on pense à nos danseurs et on sait que voilà, c'est des chansons qu'ils vont pouvoir danser cet après-midi. Ils vont danser le reggae sur les friandises. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas que les friandises à manger. Mais moi, je lance un appel. Si vous allez voir Sabrina et Freddy Friand, si les gens passent devant une boulangerie, qu'ils achètent un petit sucre d'orge, tu vas te retrouver avec un stock de sucre d'orge. Mais il sera Et heureux, tu hein. pourras remercier RVL. Mais avant tout, on est Merci, Jojo. on est friands de bisous, hein. Mais ça, ils le savent bien. Oh, ils le savent. Eh bien, merci d'être venu. Merci, Et on Jojo. se quitte avec ce titre, Les Friandises, et on se dit au 23. Merci, Au Jojo. À Allez, bientôt. merci à vous Merci, deux. RVL. La planète est bleue, on est sur la terre. Dans un village du nord de la France, Il s'installe dans une maison de pierre. où les gens se méfient des nouveaux arrivants. Mais qui sont-ils? Mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là?
chantant quel délice. Cette mélodie tout en sucre, il dévore ça. Pour musique et chant, c'est de la gourmandise. Des caramels, des bonbons et des chocolats. Les friandises, seulement les mots de ces artistes. De vrai, la pâte à choux et aussi de Dalida. France Gall et sucette, ils adorent ça. Olivia Miss, la femme chocolat. Faut pas le bien manger, il a dit ça. Le camion chargé de toutes leurs sucreries. Ils partent tous les jours pour faire la recette. De la guinguette à la discothèque. Ils vont au travail rue boulevard de la Fête. Mais qui sont-ils? Même, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? De la musique. Est-ce qu'on peut vraiment vivre de ce métier-là? On aimerait bien savoir ce que les friandises. Il paraît qu'ils sont friands de leur vie de Java. Des croustillons que l'on frit en chantant quel délice. Cette mélodie tout en sucre, il dévore ça. Pour musique et chant, c'est de la gourmandise. Des caramels, des bonbons et des chocolats. Les friandises, seulement les mots de ces artistes. De vrai, la pâte à choux et aussi de Dalida. France Gall et sucette, ils adorent ça. Olivia Miss, la femme chocolat. Et les friandises, on est comme ça. Et les friandises, on est comme ça.